Salut à tous, c'est Julien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du VinTubateur, la première vidéo de l'année 2017, une année que j'espère pour vous super bonne, pour vous, pour votre travail, pour votre famille, pour vos amis, en tous les cas je ne vous souhaite que du bonheur. Donc, première vidéo un petit peu spéciale, un format un peu spécial, un format un peu gaming, puisque vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, je teste pour vous les quiz 20 que vous trouvez sur votre store Android. Hein. Ça ne sera une vidéo uniquement sur les applications Android, puisque je suis moi-même Android. Je fais la vidéo en deux temps, puisque j'ai 6 jeux à vous faire essayer et que ça prendrait beaucoup trop de temps si je mettais tous les jeux dans une seule vidéo. Donc j'ai décidé de classer la vidéo en deux catégories, les bons et puis les mauvais. Donc on va commencer cette sélection avec les bons jeux. Et ça commence tout de suite. Alors allez, c'est parti, on y va, on commence. Donc moi j'ai créé un petit dossier, j'ai déjà téléchargé donc les jeux que je vais vous montrer, mais je vous expliquerai comment on fait, c'est très facile. On va commencer avec le premier qui s'appelle Culture 20. Voilà. Alors sur celui-ci, donc une petite inscription rapide vous permet d'arriver tout de suite sur la page de présentation et de jouer. Donc on y va, on commence tout de suite donc le quiz. Donc c'est un quiz assez simple et pas trop stressant, puisque vous voyez sur l'écran il n'y a pas de timer, donc vous avez tout le temps que vous voulez pour répondre. Vous n'avez pas non plus de joker, donc vous n'avez que vos connaissances avec vous pour pouvoir répondre aux questions. Donc c'est parti. Quel défaut les chloranisols donnent-ils au vin? Je pense que c'est le goût de bouchon. Qu'est-ce que le banc des vendanges? L'autorisation de commencer les vendanges, le volume de raisin à la fin des vendanges, la fin des vendanges, la fête qui a lieu à la fin des vendanges. Je pense que c'est l'autorisation de commencer les vendanges. Quel cépage n'est pas autorisé pour faire du champagne? Chenin blanc, pinot meunier, pinot noir, chardonnay. Mon avis, c'est le chenin blanc. Où est produit le vin du Tsar? Dans les Landes, le Lot-et-Garonne, la Nièvre ou l'Alsace? Alors là, c'est une très bonne question. Le vin du Tsar, moi je connais la tsarine en Champagne, mais après... donc là, je vais répondre un petit peu au hasard. La Nièvre, pourquoi ce serait... je dirais l'Alsace, allez, comme ça. Quels vins contiennent le plus de dioxyde de carbone? Les vins pétillants, les vins mousseux, les vins tranquilles, les vins perlants. Je dirais les vins mousseux. 9 sur 10, donc j'ai gagné un verre de vin. Alors ça c'est intéressant dans ce jeu-là. En fait, quand vous finissez une session de 10 questions, vous avez donc un score, et en fonction de la quantité de bonnes réponses que vous avez données, vous gagnez en fait des sortes de petits badges. Alors je vais vous montrer. Donc là, on vous donne les réponses aux questions, et là vous allez voir par exemple à quelle question vous vous êtes trompé. Le vin du Tsar, c'était le Lot-et-Garonne. Alors, explication. Cette spécialité de Tézac-Péricard doit son nom à sa renommée auprès du Tsar Nicolas II de Russie, qui en aurait commandé de grandes quantités. Ben, vous voyez, je ne le savais pas, je viens d'apprendre quelque chose. Donc, j'ai déjà joué depuis quelques heures déjà à ce jeu. Donc, vous voyez que pour l'instant, j'ai eu 11 heures de vin et une bouteille de champagne. J'ai fait un quiz sans faute, donc j'ai gagné une bouteille de champagne. J'ai fait 11 quiz entre 6 et 9 bonnes réponses, donc j'ai 11 heures de vin. Et puis ensuite, j'ai jamais fait moins de 5 bonnes réponses, donc j'ai gagné donc tout ça, ce qui me permettra plus tard ensuite dans la salle des trophées de pouvoir accumuler des trophées. Donc là je suis au rang grand tire-bouchon. Grand tire-bouchon, c'est le deuxième rang dans le classement jusqu'à aller Dieu du vin. Donc vous voyez, c'est super bien fichu ce petit jeu. Pour vous dire, j'ai déjà fait donc 12 ou 13 parties. Il n'y a pas beaucoup de questions qui reviennent régulièrement, il y en a quelques-unes de temps en temps qui reviennent. Le seul petit point négatif serait que on est toujours dans la même configuration de quiz, c'est-à-dire une question, 4 réponses, possibilités de réponse. Pas de timer, donc on ne gagne pas de temps si on répond vite à la question, et pas de joker. Mais niveau des questions assez bien élevé, super facile au niveau de la prise en main et de l'utilisation, et puis donc ce système de classement qui permet de vouloir continuer à jouer. Donc Culture 20, je vous le recommande. Allez, on continue avec EunoQuiz.
Uno Quiz, où là vous avez aussi une première interface où on vous demande de vous enregistrer. Et une fois que c'est fait, donc vous accédez au premier niveau de questionnaire. Alors bon, comme j'ai déjà joué à ce jeu pour préparer la vidéo, vous voyez que moi je suis déjà au niveau 12. J'ai pas encore fait le niveau 12, mais vous commencez au 20 pour les nuls niveau 1, et puis vous débloquez ensuite les différentes autres catégories au fur et à mesure que vous avancez, que vous avez un taux de réponse qui est suffisant pour débloquer les autres niveaux. Donc vous voyez en haut à droite 1314 bouchons, c'est le nombre de bouchons que j'ai accumulé pour le moment. Les bouchons sont convertis ensuite en nombre de points. Et là, alors le gros intérêt de ce jeu, en plus d'avoir un timer, c'est que on n'est pas forcément que sur des grilles de mots. On va avoir du quiz, on va avoir des recherches sur des images. Bref, il y a beaucoup de styles de questions. C'est vraiment sympa parce que ça dynamise bien le jeu. Vinification rouge, je l'ai pas encore faite, c'est ma prochaine étape, donc on va la faire ensemble. Donc là c'est un quiz. Je mets la caméra comme il faut. Pour faire du vin rouge, les grappes sont pressées avant la fermentation. Les grappes sont pressées avant la fermentation. Moi j'étais sur le foulage moi. Bref, quand la réponse est fausse, vous voyez elle s'affiche en rouge. Ok, c'est parti. Quel processus de fermentation adoucissant le vin rouge peut apparaître pendant ou après la fermentation alcoolique? C'est la malolactique. Pousser à travers le chapeau aide à extraire la couleur, les tanins et les saveurs lors de la fabrication du vin rouge. Ça s'appelle le pigeage, c'est vrai. Gérer les tanins pour produire un vin rouge de grande qualité requiert une précision scientifique. Vrai. Pardon? Ok. Ok, je prends. J'ai gagné 83 bouchons. J'ai fait un score de 8 sur 10, qui me satisfait pas entièrement, je vous avouerai, mais bon. En âge, voilà, trouvez le mot. Jadis, réalisé avec les pieds, il permet de libérer le jus des grains de raisin. C'est le foulage, donc. Full HD. Clarification du vin par ajout de protéines. C'est le collage. Habituellement, la protéine, c'était de l'albumine d'œuf. Sépare le vin clair de ses lits et dépôts. Attends. C'est là. Merde. Ah bah alors là. Sépare le vin clair de ses lits et dépôts. Qu'est-ce que c'est comme terme qu'on utilise? Merde, il y a le temps qui tourne. Mais je suis con quoi. Alors attends, il y a une petite flèche. Indice, débloquer un indice. Non, j'en veux pas. Alors attends, merde. C'est le sous-tirage, quel con. Oh, mais stupide. Voilà, alors en plus il y a le temps qui défile, donc ça m'a un peu stressé. Donc bon, il fallait bien que... Alors il y a un peu de pub qui passe, effectivement, c'est normal, hein, c'est des jeux gratuits, hein, les applications que je vous montre sont toutes gratuites, en tout cas au démarrage de l'utilisation. Ok, donc j'ai fait 8 sur 10, même pas. Je crois qu'en âge, j'ai même pas réalisé le score suffisant, donc il faut que je refasse le jeu. Voilà. 10 sur 10, je préfère ça. Tac. Alors, vous avez terminé 5, trouver le mot. Donc on gagne des petits badges, je vais vous montrer maintenant. Ça aurait été bien de faire une grille de mots, que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Allez, on va faire une grille de mots. Alors, la grille de mots... c'est le troisième type de jeu auquel on peut jouer dans ce quiz. Donc vous avez des définitions en bas et donc vous devez utiliser les différentes lettres présentes sur le damier là pour donner les définitions. Par exemple, les mots qui correspondent aux définitions. Étape végétative durant laquelle le grain de raisin commence à se colorer. Pour moi, c'est la véraison. Donc je cherche. Attention, les accents sont importants aussi. Là, je vois qu'il n'y en a pas. Donc, est-ce que c'est ça? V. Ré.
vinaigreson. Voilà. Le mot est juste puisque la définition était barrée. Alors voilà, on arrive à un niveau donc dans le jeu où je commence un petit peu à bugger. Donc il y a quand même un niveau, enfin on voit quand même qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, les questions qui commencent à devenir plus compliquées. Maladie de la vie, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le mildiou, on va essayer le mildiou. Oh, ouais, je pense qu'on l'a, si j'ai un O et un U, voilà. Tac, mildiou. Alors, ensuite je comprends pas, étape de la vinification, apporte des arômes de vanille et de caramel. On va essayer l'élevage. Oui. Et donc du coup, le dernier mot, je n'avais pas le temps de le trouver. Voilà. Bien joué. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, grille de mots, je n'ai pas les 5 bonnes réponses, donc il va falloir que je le refasse. Alors, je ne vais pas le refaire avec vous, hein, mais vous avez compris le système. Je trouve ce jeu est vraiment aussi très bien fait. L'autre jeu était assez simple, et c'était sa simplicité qui le rendait intéressant, et puis le système de classement et de badge, etc. Celui-ci est quand même, je trouve, un petit peu mieux, parce que il est mieux dosé au niveau de la difficulté. Il y a plus donc de type de mode de jeu, et puis je vais vous montrer donc vous avez le même système de classement et de badge. Alors on va commencer par les badges. Donc vous gagnez donc des badges au fur et à mesure que vous réussissez différents niveaux. Donc pour vous montrer donc ensuite le classement, alors mon score est aujourd'hui de 125, le premier au classement à 1346. Et le dernier du classement, le 100e, est à 222. Donc vous voyez, il y a quand même, je pense, encore un sacré nombre de niveaux à passer pour marquer des points. Donc je pense que c'est un jeu qui a une durée de vie assez importante, et c'est bon de le faire remarquer. Le niveau de vie des jeux, c'est important. Donc il s'appelle EunoQuiz, je vous le recommande fortement. On va aller faire un troisième jeu que je trouve aussi assez intéressant, mais j'ai quelques petits bémols à en faire, mais enfin vous allez comprendre. C'est le quiz du vin. Le quiz du vin, c'est donc un jeu qui est édité par la Revue des Vins de France, donc une assez belle estampille. On voit tout de suite au niveau du bandeau en haut, donc l'aspect un petit peu mercantile du jeu, puisque on vous invite à vous abonner au magazine, des choses comme ça. Et c'est un peu ce que je commence tout de suite par ça, c'est un peu ce que je reproche au jeu, vous allez vite comprendre. On a un petit peu comme une sorte de version d'essai gratuite, et ensuite si on veut évoluer rapidement dans le jeu, on vous demande systématiquement de payer. Un petit peu comme vos jeux type Candy Crush ou choses comme ça, où tiens, c'est 99 centimes, c'est 1 euro, je paye. Donc pareil, c'est un jeu dans lequel vous avez besoin aussi de vous inscrire. Moi je fais une inscription avec mon compte Facebook, directement, ça évite d'avoir à renseigner des infos, etc. Et puis ça vous permet aussi d'inviter vos amis Facebook à jouer avec vous, puisque c'est vraiment l'intérêt de ce jeu là, donc je vais vous le montrer tout de suite, nouvelle partie. De jouer contre un adversaire aléatoire, ou de jouer contre un ami en invitant un ami Facebook. Alors partie en cours, vous voyez, j'ai déjà fait un round avec Camille. Donc c'est moi qui ai joué à 1500 points, j'attends que l'autre joue pour pouvoir jouer à mon tour, hein, c'est chacun son tour. Alors comme c'est une version que je ne paye pas, voilà, je suis obligé d'attendre que les autres relancent la partie en jouant pour pouvoir ensuite rejouer mon tour à moi aussi. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a d'embêtant dans ce jeu-là. Mais je vais quand même vous montrer la partie entraînement, parce qu'elle a un truc sympa. Elle a un timer, vous voyez, 88, 86, 85, et elle a aussi un 50-50. J'en ai plus que 0, moi, des 50-50, je les ai déjà utilisés, j'en avais 5 au départ. Je sais pas comment on fait pour en récupérer, je sais qu'il faut d'une part payer, mais peut-être que quand on accumule des points d'expérience, on peut récupérer aussi des 50-50. Allez, on y va, on se lance. Qu'étudie l'ampélographie? Les caves, les techniques de vinification, les bouteilles et flacons, les cépages, ce sont les cépages. Donc là, la réponse se met en vert quand elle est bonne. Quelle est la plus importante coopérative de Champagne?
Alors, Mailly, Avisé, Panier, Feuillate. Je dirais Feuillate, parce que Feuillate est une coopérative, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le savaient pas. La production de vin en Chine est attestée depuis 85 ans, 200 ans, 2000 ans, 1983. Et ben voilà, c'est terminé, le score. Donc il y avait 5 questions, j'ai fait 3 bonnes réponses, j'ai utilisé aucun indice. J'ai 0 combo, oui, parce que quand vous répondez plusieurs fois bien à une réponse, vous avez des combos. Et les combos, ça vous permet aussi d'avoir des badges, des récompenses. Voilà, on peut voir toutes les réponses pour voir celles auxquelles je me suis trompé. Voilà. Donc la dernière, c'était 2000 ans. Hein. J'ai pas eu le temps d'y répondre. Vous avez ici, donc voilà, acheter des indices, enlever la pub, accéder au classement, ben, ça vous coûtera toujours un peu de sous. Le classement, donc les challenges à relever, il y en a 28, pour l'instant j'en ai débloqué 6. Voilà pour le quiz du vin, donc bien fait, mais le problème de ce jeu-là, c'est que tout simplement, on peut pas utiliser 100% des capacités de cette application, puisqu'on vous demande régulièrement de payer. Donc c'est dommage. C'est un truc intéressant qui vient de se passer, c'est que je viens d'avoir un petit logo en haut qui s'est affiché, c'est parce que j'ai donc un joueur qui jouait au quiz donc de la revue des vins de France qui a joué son tour. Donc on vient de m'annoncer qu'il a joué et que c'est à moi de jouer, donc on va le faire ensemble en live. Et voilà, donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'était un petit peu dommage que j'y ai pas plus de réactivité. Ben là, en une vingtaine de minutes, on a le joueur d'en face qui a joué son tour, donc on y va. Partie en cours. Billy Boy. Donc Billy Boy a joué. Donc Billy Boy, il est sommelier lui à son niveau là. Vous voyez au niveau du gars là, il a une petite cravate et tout. Moi je suis basique apprenti. Donc il a fait 800 points, 7 bonnes réponses. C'est complètement battable à mon avis. On va essayer ça. Dans le Jura, quelle est la durée minimale légale d'élevage du vin jaune? Je l'ai su. Ah, vous voyez, j'ai récupéré d'ailleurs un joker au passage. Ah putain, 3 ans. Putain, 6 ans et 3 mois. Quel pays est le premier producteur de vin rosé? États-Unis, Espagne, Lituanie ou France? Allez, on essaye. C'est la France. Dans le Jura, comment appelle-t-on les bouteilles qui contiennent le vin jaune? Mon Dieu. Oh. Bon, allez, Joker. Clavecin. Clavelin. Le mec, il est en train de me défoncer. J'ai pas une seule bonne réponse. Quel écrivain est l'auteur du livre-album Les Vendanges? Jean Rollin, Houellebecq, Orsena, Clavel. Livre-album, c'est Houellebecq. Il n'y a que lui qui chante. Oh putain, Bernard Clavel. Quelle est la contenance du Clavelin? Alors ça, c'est une contenance bien pourrie. À la con, là. 58. Eh ben, c'est un sans faute pour Julien. Quel philosophe grec a écrit Le vin et le lait des vieillards? Allez, Diogène. Eh ben, Platon, voilà. Dans quel vignoble l'appellation Château-Chalon est-elle située? C'est le Jura. Et j'ai pas eu le temps d'y répondre. J'ai fait 0, ça ne m'est jamais arrivé sur ce jeu. Oui, ça me met même une petite pub. Donc voilà, j'ai fait 0, c'est horrible. C'est la loose. J'ai même pas envie de voir les réponses. Voilà, 0, donc le mec va même pas vouloir faire un deuxième round avec moi, hein, j'imagine. Billy Boy là, il doit être bon. Super. On fait un petit bilan de ces applications. Donc petit bilan, je vous remontre. Donc on a Culture Vin et EunoQuiz qui pour moi sont vraiment en jeu français les deux meilleurs, parce que facile à jouer, parce que un niveau progressif, parce que des questions qui se renouvellent régulièrement, parce que des badges, des choses à gagner pour donner de l'intérêt au jeu. Le quiz du vin, le quiz de la revue des vins de France, intéressant pour son côté coopératif, mais il faut attendre que les autres joueurs viennent jouer, et payant pour la plupart des actions qu'on veut faire. Donc tous ces jeux sont disponibles sur votre plateforme de téléchargement Play Store.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi pour que vos amis puissent aussi découvrir la chaîne du Vintumateur et puis les différentes vidéos que je peux proposer donc au sujet du vin. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.